Avec Edith et Prouvette, les sciences sont chouettes. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant en activant la cloche. Un volume, qu'est-ce que c'est? Le volume, c'est la place que prend une substance dans un récipient. Par exemple, ici tu peux constater l'espace occupé par l'eau ou encore l'huile dans leur contenant. Afin de pouvoir mesurer précisément le volume de ces deux liquides, tu disposes d'une unité de mesure particulière, le litre. Cependant, selon la quantité de liquide que tu manipules, il peut être nécessaire de convertir l'unité de mesure pour obtenir des valeurs plus adaptées. Ainsi, une unité peut être changée afin de mieux correspondre au volume plus ou moins grand occupé par ta substance. Voyons ce qu'il en est avec notre exemple. Tu peux constater que nous avons une petite quantité d'huile. Utiliser le litre pourrait rendre la mesure imprécise, car les graduations sont trop espacées et ne permettent pas de lire le volume de notre huile. En optant pour le millilitre, qui est une unité 1000 fois plus petite que le litre, tu obtiens des valeurs plus précises et plus faciles à comprendre. La mesure de volume est essentielle, car elle est très utilisée dans de nombreux domaines. Comme en cuisine, lorsque tu réalises des recettes, il te faut préparer le bon volume de chaque ingrédient. En sciences, il est important de pouvoir mesurer précisément le volume d'une substance pour réussir son expérience. Et enfin, dans ta vie quotidienne, pour remplir des réservoirs, des récipients avec la bonne quantité de liquide, comme l'essence d'une tondeuse par exemple, ou encore ta gourde d'eau pour aller au sport. Est-ce que la manière de mesurer un volume a toujours été la même? Tu sais, les outils de mesure des volumes ont vraiment beaucoup évolué au fil du temps. Les premiers récipients, façonnés en pierre ou en céramique, portaient des marques gravées à la main, comme ces jarres utilisées dans l'Antiquité, qui permettaient d'estimer le volume des liquides lors des transactions commerciales. Puis, au Moyen-Âge, les artisans ont commencé à concevoir des récipients comme les boisseaux et les tonneaux. Contrairement aux jarres antiques qui se contentent d'une estimation approximative du volume, ces nouveaux récipients offrent des mesures plus précises et standardisées. Par exemple, le boisseau dans la France médiévale correspond à 8 litres de grains et le tonneau de vin à 200 ou 300 litres selon la région. Puis, avec l'avènement de la verrerie scientifique au XVIIe siècle, coupes et gobelets en verre gradués apparaissent. Leur transparence offrait une lecture impeccable des volumes, marquant ainsi une avancée décisive dans les mesures. Au XVIIIe siècle, une méthode innovante a vu le jour, celle du déplacement de liquide. En remplissant un pot d'eau et en plongeant un solide à l'intérieur, on mesurait le volume d'eau débordant, correspondant au volume de l'objet immergé. Cette technique, bien que simple, offrait une solution efficace pour déterminer le volume des objets solides. Aujourd'hui, les technologies modernes ont transformé la manière dont nous mesurons les volumes. Les pipettes électroniques et les burettes permettent la mesure de volume avec une grande exactitude. Ces outils sont utilisés dans des domaines comme la chimie et la cuisine, où des mesures très précises sont essentielles. Et comment on fait pour mesurer le volume d'un liquide ou d'un objet? Pour mesurer le volume d'un liquide, il y a une technique très simple. Imaginons que tu souhaites préparer de délicieuses crêpes. Pour cela, il te faut 250 ml de lait. Avec ton verre doseur en main, il te suffit de verser le lait jusqu'à atteindre la graduation indiquée à 250 ml. Facile, n'est-ce pas? Toutefois, pour mesurer le volume d'un solide, il te faudra appliquer une méthode particulière, celle de la mesure de volume par déplacement de liquide. Imaginons que tu souhaites connaître le volume de ce joli galet de plage. Pour cela, commence par remplir un récipient d'eau jusqu'à une graduation de ton choix, par exemple 100 ml. Ensuite, plonge délicatement ton galet dans l'eau. Tu observes alors que le volume total a augmenté, atteignant 145 ml. En effet, l'introduction de ton galet dans le récipient a provoqué un déplacement d'eau. Le niveau de l'eau est monté. Le déplacement d'eau observé correspond au volume de ton galet. Et pour déterminer son volume, il te suffit de faire une opération. Tu vas soustraire au volume total le volume initial d'eau que tu avais mis dans ton récipient, soit 145 ml moins 100 ml.
Tu découvres alors que ton galet occupe un volume correspondant à 45 ml. Remercions Archimède, un savant de l'Antiquité qui a expérimenté cette méthode et on a conclu que toute substance immergée déplace un volume d'eau égal à son propre volume. Tu sais maintenant que la mesure du volume d'une matière a évolué au fil du temps. Que ce soit pour mesurer un liquide avec une pipette ou un verre gradué, ou encore pour déterminer le volume d'un solide par déplacement d'eau, les techniques et outils ont été perfectionnés pour nous aider à obtenir des mesures toujours plus précises et plus fiables. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.